cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre Cour constitutionnelle, un recours contre le code électoral rejeté. Le Canada nous apprend que la Cour constitutionnelle se démarque des querelles politiques et vient de dire le droit quant au code électoral. En effet, saisi de recours contre ce cadre juridique des prochaines élections générales, les sages de la Cour ont d'emblée rejeté les arguments du requérant. L'article qui renseigne sur ce rejet est à lire à la page 3. Examen de fin d'année. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, offre des travaux dirigés aux candidats du département du littoral. Sing Song Bénin, première saison. La finale pour le 1er juin. Des surprises, lesquelles vous sont révélées en filigrane à la page 4 de la livraison. À l'oreille droite, journal école, un important avis d'appel d'offres du pied ONG, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa livraison les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation ce matin manchette parle de lutte contre la corruption, le Bénin évalué par des experts internationaux. L'article à lire en page 3. Conflits liés à la transhumance, les préfectures au cœur de la lutte. L'article en page 14. Fraternité ce matin en manchette, vacciner son enfant au Bénin, des rendez-vous à respecter pour le salut du nouveau-né, supposé effet secondaire des vaccins, la position de 2 pédiatres, ceci à retrouver à travers le dossier publié aux pages 2, 3 et 4. Polygamie, anthropologue et chef religieux se prononcent, l'article qui renseigne en page 5. Le matinal ce matin en manchette, service financier mobile au Bénin, plus de 2900 milliards de francs CFA de dépôt en 2024, une baisse de 15,13% par rapport à l'année précédente, nous renseigne la une de ce matin de Le Matinal, notamment sa manchette. On découvre à présent Matin Libre, supposé
manœuvre de déstabilisation du Bénin. Le gouvernement accuse, l'opposition exige des clarifications. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin: paix et cohésion sociale, l'Union islamique du Bénin, UIB, échange avec des députés du parti politique Les Démocrates. On découvre à présent le Béninois libéré. Publication des chiffres des réseaux mobiles au Bénin, la logique du deux poids, deux mesures de l'ARCEP. Qui escroque qui finalement dans ce labyrinthe de fourberie, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de son interrogation dans les colonnes de sa livraison de ce matin. On découvre à présent le potentiel. Drame dans un poste de police à Kandi, commissariat de Kassakou. Un détenu meurt, les parents accusent la police. Sur les images du corps, la DEI a pu constater des échymoses, des plaies sur le corps avec des traces de sang. La ligne de défense du commissaire-chef d'unité, ceci a retrouvé à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui publie également comme titre à sa une: œuvre sociale dans la commune de Dogbo. Francis Bodo offre des tables-bancs à 3 collèges d'enseignement généraux. On lit également à la une de Le Potentiel de ce mercredi matin: opération coup de filet dans le département de l'Atlantique. CNIN, 12 cyberdélinquants interpellés à Abomey-Calavi, Ouidah et Alada. Parmi eux, un roulant de la divinité Tron pris entre incantation et arnaque en ligne. On découvre à présent la une de la Nouvelle Tribune: probable retour du PRD sur la scène politique béninoise. Adrien Rungweji, faiseur de roi pour 2026, se questionne le Canard. Retrouvez les fondements de cette interrogation manchette dans les colonnes de sa livraison. Atelier parlementaire sur la communication digitale, les travaux lancés par Louis Vlavonou. Bénin intelligent à présent, forum africain sur la recherche. Le Bénin catalyse l'innovation régionale. 115 startups en vitrine à Cotonou du 5 au 9 mai. Le matin à présent, présidentielle de 2026. Thomas Boniaï et Patrice Talon vers un duel par procuration, fait observer le journal. On lit également à la une de Le Matin de ce matin: liberté de la presse et fondamentaux du journalisme, des journalistes outillés par la CFU Bénin et l'ARS du Lyon. On lit à présent Nord-Sud quotidien, Fari 2025, science et innovation pour refonder le modèle africain de développement. Le confrère de la matinée: duo de candidature à l'élection présidentielle au Bénin, l'impopularité de l'un contamine l'image de l'autre, transformant ce qui devrait être un duo gagnant en un couple présidentiel toxique. Que comprend du titre du Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Bénin, la scène politique entre dans une phase de reconfiguration accélérée vers une recomposition politique subtile et décisive. Analyse des partis ou alliances en cours. L'article qui vous renseigne est à découvrir dans les colonnes de sa livraison. Palmarès ce mercredi en manchette: urbanisme à Cotonou, plus de 15 hectares déclarés d'utilité publique à Rouiro. Retrouvez le projet réservé sur l'espace dans les colonnes de la page ce matin du journal. USA immigration. Expulsez-vous quand les États-Unis paient les migrants pour partir. Retrouvez des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa livraison. Élection générale de 2026. Les conseillers et cadres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC s'approprient le nouveau code électoral. L'article qui renseigne dans les colonnes de la livraison de matin du journal. Le pays émergent à présent. Audience au cabinet du maire de Pobet. Le comité d'organisation du Faris présente sa vision au maire Simon Adebayor Dina. Faris 2025, une célébration identitaire sous le signe de l'action et de l'unité. Le Télégramme ce matin: chiffre d'affaires des opérateurs mobiles au Bénin en 2024. L'ARCEP mobilise 66,1 milliards de francs CFA de recettes pour l'État en 2024. 2911 milliards de francs CFA de dépôt mobile money effectués en 2024. Pleine ascension de Celtis
MTN et Move subissent des baisses. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, fonction politique au Bénin. Les bénéficiaires d'avancement automatique d'échelon et de grade du décret numéro 2025-165 du 9 avril 2025 sont à découvrir à la page 7 de sa livraison. À la demande de sa conjointe, un cybercriminel se livre à la police républicaine, nous apprend Le Télégramme ce matin. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, construction d'une gare routière à Cotonou, plus de 260 maisons arasées à Ouicho, les habitants dans l'angoisse d'un départ forcé. Les habitants dans l'angoisse d'un départ forcé. Décryptage info ce matin, présidentielle de 2026, un silence qui fait grand bruit. Les 4 vérités ce matin en manchette pour conclure. Après les récentes sorties médiatiques de Michel Alokpo, Karim Da Silva demande l'ouverture d'une information judiciaire. Les dernières sorties du pasteur Michel Alokpo sur EZAE TV sont inacceptables et insupportables, dit cite le patriarche Karim Da Silva. Retrouvez des détails sur son opinion dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.